Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'activité physique et perte de poids. Donc là je viens juste de finir mon footing, j'ai attendu de reprendre un petit peu mon souffle avant d'enchaîner. J'ai eu une idée, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de répondre à cette question: quel est le meilleur sport pour perdre du poids? Alors il y a beaucoup de gens qui font justement de l'activité physique, du sport, dans un objectif justement de perte de poids. Alors forcément c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font du sport par passion, il y en a qui font du sport pour justement entretenir une bonne santé, il y en a qui le font dans un objectif de performance, il y en a qui le font dans un objectif de perte de poids. Enfin bref, les objectifs sont différents. Cependant, c'est un fait, il y en a beaucoup qui le font pour maigrir. Et du coup, à cette question, quel est le meilleur sport que l'on peut faire pour maigrir? Quelle réponse on peut apporter? Alors un petit peu avant d'aller plus loin, on va essayer de catégoriser quand même les différents groupes de sport de manière schématique. On va avoir les sports dits d'endurance, l'endurance fondamentale, comme par exemple voilà, le fait de faire un footing. Donc on sera sur des sports, enfin des séances en tout cas, d'intensité modérée, sur une plus ou moins longue durée, par exemple 45 minutes, 1 heure, voire plus. Donc footing, séance de natation, séance de vélo, parfois sur des durées un peu plus longues mais avec une intensité un peu moindre, comme par exemple le fait de faire de la randonnée pendant 4 heures. Donc là on est sur des sports d'endurance où vous allez brûler des calories évidemment. Après on va avoir les sports de renforcement musculaire, la musculation, d'accord, donc avec des exercices parfois qui sont des exercices de haute intensité mais très courts, avec pas mal de temps de repos, et dans l'idée évidemment vous l'avez compris, de se muscler hein, tout simplement. Mais là aussi vous allez perdre des calories, enfin brûler des calories. Et après on va aussi avoir les sports d'intervalle, haute intensité en intervalle, comme par exemple le crossfit. Bon après ça c'est un niveau, il faut avoir un bon niveau déjà pour faire du crossfit, mais le fractionné vélo, le fractionné course à pied, ça peut même être à la piscine, fractionné natation, c'est-à-dire vraiment faire des exercices très haute intensité avec peu de temps de repos et le répéter, et ce sur une durée d'entraînement plus ou moins courte, par exemple 1/2 heure, d'accord. Et après il y a même des sports collectifs qui sont l'équivalent, par exemple si vous faites du futsal ou si vous faites du basket, voilà, les distances de sprint sont très courtes, donc ça vous amène à faire l'équivalent de ce que je viens de dire. Donc voilà un peu les 3 grandes catégories, si je peux faire de manière schématique. Et la question c'est avec lequel de ces groupes ou avec lequel des sports vous allez justement perdre le plus de poids. Et bien la bonne réponse, attention, la bonne réponse c'est que le sport avec lequel vous allez perdre le plus de poids, c'est tout simplement le sport que vous allez préférer. Là, vous allez peut-être être déçu de la réponse, mais c'est un fait. Parce que l'idée avec l'activité physique, le sport, c'est d'avoir, comment dire, une discipline, une routine qui fait que vous allez faire cette activité physique pas sur une durée déterminée de, je sais pas, 6 à 8 semaines, voire 3 mois, et après arrêter. Qui plus est, si vous faites une activité physique, même de très haute intensité en termes d'élimination de calories, si elle vous dégoûte ou si vous traînez les pieds comme pas possible à chaque séance, ça va être compliqué de maintenir le rythme et de perdre du poids. Alors je dis pas que avec un sport que vous aimez bien, vous allez toujours être motivé pour justement y aller, hein. Il y a toujours des jours où on a la flemme, mais bon allez, on se motive, on y va. Mais par contre si le sport vraiment vous ne l'aimez pas, ça va être compliqué d'y aller régulièrement et de maintenir le rythme. Alors du coup c'est pour ça qu'il y a des sports qu'on va dire qui peuvent paraître ou qui sont d'un point de vue factuel moins énergivores, vous brûlez moins de calories. Cependant si vous le faites, si vous avez la possibilité, le temps, et vous faites ça 5 fois dans la semaine pendant 1 an, bon, il y a des grandes chances que la perte de poids sur l'année elle soit assez conséquente. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose quand même à retenir. Donc l'idée, c'est pas d'essayer de faire des recherches sur Internet, de voir quel sport brûle le maximum de calories sur 1 heure, comment optimiser cela, etc. L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai cet objectif,
de perdre du poids, de me maintenir en forme, d'avoir une bonne santé, enfin d'essayer de me maintenir en bonne santé, je vais me mettre au sport, à l'activité physique, en choisissant une activité qui me plaît et pour laquelle j'aurai justement cette motivation et cette discipline de maintenir des entraînements réguliers tout le long de l'année, voire plus. Et avec aussi peut-être la possibilité de progresser, d'augmenter peut-être en intensité si vous aimez bien et si vous progressez, ce qui va vous amener à terme à brûler pas mal de calories et à perdre pas mal de poids. Donc voilà un petit peu la conclusion de cette vidéo. Bon, il est temps de rentrer et de se doucher. J'espère que vous m'aurez entendu parce que je vous avoue, j'ai eu l'idée comme ça, je me suis dit tiens, il faut que j'en parle. Mais bon, j'ai pas de micro, je tiens le portable à la main et en plus il y a des voitures qui passent. Donc j'espère que vous m'avez bien entendu. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!